Frères et sœurs, bonjour encore une fois. Nous continuons avec ce message, ne vous limitez pas. Et nous avons parlé, nous avons donné la définition de la limitation. Nous avons dit que la limitation est l'action de se limiter. C'est l'action d'être freiné. C'est l'action de ne pas avancer, de ne pas progresser. Et frères et sœurs, j'ai dit tantôt que vous êtes appelés à avancer. Vous êtes appelés à sortir de toute forme de limitation qui peuvent arriver, qui peuvent entraîner, qui peuvent être entraînées dans votre vie. Vous êtes une personne d'une nature merveilleuse, comme le dit la Bible, comme le déclare la Bible. Donc, avec cette nature, frères et sœurs, on pouvait faire les œuvres du royaume des dieux. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un homme qui est limité. Frères et sœurs, quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, un homme limité, c'est une personne qui dépend des autres, qui dépend du succès des autres. Il est toujours là comme observateur, il est toujours là pour applaudir le succès des autres. Il est là pour suivre toujours les autres. Donc, il ne peut pas se réaliser, il ne peut pas réaliser son rêve, il ne peut pas réaliser, disons, son talent, il ne peut pas réaliser ce que Dieu a placé en lui. Il est toujours là derrière les autres. Donc, il dépend des autres. Frères et sœurs, vous n'êtes pas là pour dépendre des autres. Vous n'êtes pas là pour seulement suivre les autres. Dépendez de Dieu, dépendez du fait qu'il a placé en vous et faites les œuvres du royaume de Dieu. Donc, une personne qui se limite, il est tellement limité qu'en se limitant, il dépend seulement des autres. Il dépend des personnes qui avancent. Il dépend des personnes qui sortent de cette limitation. Deuxièmement, une personne qui est limitée, il est toujours dans l'insatisfaction dans sa vie. Frères et sœurs, vous devez savoir que l'insatisfaction est due au fait que vous ne réalisez pas votre appel. C'est que l'insatisfaction est due au fait que vous ne voyez pas le fruit de votre travail. Quand un homme ne voit pas le fruit de son travail, il est insatisfait. Il n'a pas de joie. Pourquoi? Parce que l'homme se réjouit lorsqu'il voit le fruit de son travail, lorsqu'il voit le fruit de son œuvre. Et si vous avez beaucoup de talents et vous ne pouvez pas les réaliser, frères et sœurs, vous serez malheureux. Il y a l'insatisfaction en vous. Même si vous fréquentez l'église et vous ne pouvez pas réaliser votre appel, frères et sœurs, vous êtes insatisfait. Il y a l'insatisfaction qui sera toujours dans votre cœur. C'est pour cela que nous voyons, il y a un moment de conflit lorsque les gens fréquentent une église et qu'ils ne peuvent pas se réaliser. On ne leur donne pas accès à pouvoir accomplir leur appel. Ces gens après sortent, ces gens après ils sont dessus. Pourquoi ils sont dessus? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se réaliser. On ne leur donne pas cette possibilité de pouvoir se réaliser. Donc là, il y a une insatisfaction dans son cœur. Frères et sœurs, l'homme est appelé à pouvoir réaliser ce que Dieu a placé dans son cœur. C'est pour cela que responsable, je m'adresse à vous, donnez aux gens la possibilité, donnez aux gens l'opportunité de servir le Seigneur. Ouvrez les portes aux enfants de Dieu, ouvrez les portes aux frères et sœurs pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Et pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de celui qui les a envoyés. Troisièmement, les caractéristiques d'une personne limitée, cette personne n'a pas de vision. Ou bien sa vision est très petite. Il n'a pas de vision. Il ne voit pas plus loin parce qu'il est limité. Parce qu'il y a des circonstances qui le limitent. Parce que sa façon de vivre le limite. Parce que sa façon même de voir les choses le limite. Donc, il n'a pas de vision. Il ne voit pas plus loin. Et plus il ne voit pas plus loin, il ne peut pas avancer parce qu'il est lui-même limité. Et encore, le suivant, une personne qui est la caractéristique d'une personne limitée n'a pas d'initiative. Donc, il se contente de ne pas avoir d'initiative. Il est limité, il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire les œuvres. Pourquoi? Parce que
il y a les limites qui le freinent. Il y a les limites qui ne permettent pas à ce qu'il puisse avancer. Une personne comme ça, il se sous-estime. Il y a les sous-estimations. Donc, il sous-estime les valeurs qu'il a. Il se sent inutile. Il ne se sent pas utile pour les autres parce qu'il est limité. Il évolue seulement à un certain niveau, mais à d'autres niveaux, encore plus loin, entrer dans une nouvelle dimension, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les limites. Il se sent limité. Et cette personne vit constamment dans la crainte. Dans la crainte, il a peur de se réaliser. Il a peur d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il s'est limité. Frères et sœurs, Dieu a un grand plan. La Bible dit que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, votre bien-être, c'est lorsque vous allez sortir de ces limitations. Votre joie, votre paix, votre victoire, c'est lorsque vous allez travailler pour sortir de toute forme de limitation. Aujourd'hui, vous sentez des talents en vous. Aujourd'hui, vous sentez une onction en vous. Aujourd'hui, vous sentez que vous avez des capacités, mais il y a les limitations qui vous entourent. Si vous êtes limité, frères et sœurs, vous sentirez constamment cette insatisfaction. Sortez de cette limitation pour accomplir l'œuvre de celui qui vous a envoyé. Sortez de toute forme de limitation. Sortez, même s'il y a des gens peut-être qui vous limitent. Peut-être qu'il y a des circonstances qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous sous-estiment. Il y a des personnes qui ne vous encouragent pas. Frères et sœurs, ne dépendez pas de ces gens. Ne dépendez pas de ces personnes. Sachez qu'il y a des œuvres que vous devez accomplir. Parce que la parole que nous avons lue dans le premier message, la parole dit que en vérité, celui qui croira en moi, c'est Jésus qui le dit, fera des œuvres et ces œuvres encore plus que je fais. Donc Jésus veut que nous puissions faire les œuvres. Pourquoi il dit qu'il fera plus? Parce qu'il sait qu'il a placé une sémence, une grande sémence en nous, et cette sémence nous permettra afin que nous puissions réaliser ce que Jésus a fait. Frères et sœurs, ces capacités sont en nous. Cette force, cette puissance sont en nous. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire directement. Tout, petit à petit, commencez ces œuvres aujourd'hui. Petit à petit, commencez à vous mettre en œuvre. Petit à petit, sortez de ces limitations. Petit à petit, commencez à voir plus loin, avoir une vision de votre vie, avoir une vision de votre ministère, avoir une vision de votre entourage, avoir une vision. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour emmener le salut? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour toucher les gens qui vous entourent? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre ville? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre église locale? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Devenez un canal de bénédiction pour les autres. Ne vous contentez pas de vous limiter seulement au niveau de votre famille. Ne vous contentez pas de vous limiter seulement au niveau d'un petit groupe de personnes. Allez plus loin, frères et sœurs. Allez plus loin parce que vous êtes appelés à faire les œuvres de celui que vous a envoyé. Continuez à nous suivre, frères et sœurs, que cette parole vous encourage, que cette parole place en vous quelque chose de nouveau qui vous aidera à pouvoir réaliser l'œuvre du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Merci et au revoir.